Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien, pour ma part je vais très très bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait un long moment que j'avais pas sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube, ça fait au moins plus d'un mois. Donc oui, c'est vrai, je suis beaucoup moins présent sur internet, vous l'aurez compris. Il y a deux raisons à ça. Déjà, il se passe des choses dans ma vie, tout simplement, j'ai d'autres priorités. Et d'ailleurs, le sujet que je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo est l'une des raisons principales, mais une très bonne raison qui a fait que effectivement j'ai diminué le rythme de mes vidéos. Et également la seconde raison, qui est quand même la raison phare du fait que je fais beaucoup moins de vidéos, c'est que j'ai tout simplement moins l'envie. J'ai moins l'envie, pourquoi? Parce que je sais plus trop quoi parler. Parce que je suis pas loin des 500 vidéos, mine de rien, sur ma chaîne YouTube, donc j'ai abordé beaucoup de sujets. Et à force, tu sais, tu prends le risque de tourner en rond. En fait, moins d'envie, moins de motivation, pas l'envie non plus d'aborder les sujets d'actualité. Je sais que c'est des vidéos qui ont fait beaucoup de vues hein, sur ma chaîne. On peut retrouver quelques-unes de mes vidéos où j'ai abordé des sujets d'actualité à l'époque où ça avait fait quelques vues. Mais en fait, j'ai pas envie de te parler de l'actualité pour dire d'être vu. Si je parle de l'actualité, c'est que j'ai envie d'en parler et j'avais plus envie de ça. J'avais plus envie des conflits, des prises de tête à chaque fois. Trop peu souvent, on pouvait débattre. La plupart du temps, c'était la troisième guerre mondiale dans les commentaires. Donc ça sert à rien, quoi. Je veux dire, si c'est pour s'insulter, qu'en plus après tu commences à te ramener des dégénérés là, ça sert à rien. C'est des conflits, c'est que du négatif, c'est contre-productif. Donc voilà, j'en avais marre de tout ça. Et puis, il y a surtout, comme je vous ai dit, une raison personnelle dans ma vie privée qui a fait que du jour au lendemain, il y a des choses qui ont bougé dans le domaine notamment sentimental. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai une copine à l'heure actuelle avec qui ça se passe très très bien et avec qui je suis très heureux. Et le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le coup de foudre. Pour ceux qui me suivent depuis bien longtemps, dans pas mal de mes vidéos, depuis toujours, je crois que je n'ai jamais affirmé que le coup de foudre existait. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que ça existe. Parce qu'en fait, plus le temps passe, plus je me dis que c'est vraiment ce que j'ai vécu avec cette fille-là. Il faut savoir que voilà, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Alors c'est vrai que sur les sites de rencontre, il y a un peu à boire et à manger. Mais il faut pas perdre espoir parce qu'il y a aussi les bonnes personnes. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, c'est ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que moi sur les sites de rencontres, il faut savoir que j'ai rencontré beaucoup de personnes avant de tomber sur elles et je suis tombé sur un peu de tout. Et c'est vrai que des fois tu serais tenté d'être un peu démoralisé, de te dire que de toute façon ça sert à rien, il y a que des personnes qui font n'importe quoi sur ces sites et tout, je vais laisser tomber. C'est vrai que par contre, il faut pas trop apporter d'importance. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un, très souvent c'est là où ça n'arrive pas. Il faut savoir une chose, c'est que cette fille-là, elle est arrivée à un moment de ma vie où je m'y attendais le moins. Moi, ça faisait 2 ans là, que j'étais célibataire. J'ai eu le temps d'apprendre à vivre avec moi-même, de me rendre compte que je pouvais me suffire à moi-même. Donc du coup, j'ai mûri, j'ai grandi dans ma tête. Et ça m'a permis de partir sur une base saine. Et franchement, quand j'ai rencontré cette fille-là, les mots suffisent pas. Je vous jure, franchement, vraiment, quand j'écoute mon cœur, c'est vraiment un coup de foudre que j'ai eu avec cette fille. C'est vraiment, je suis tombé sous le charme. Et ça, c'est un truc, mon pote, quand ça t'arrive, déjà ça t'arrive, tu t'y attends pas. Tu peux pas t'y attendre en fait, parce que je suis allé la rencontrer. Je me suis dit, on va se rencontrer, on va apprendre à se connaître. Déjà par message, quand on a commencé à parler, déjà il y avait un feeling. Tu sais, le feeling, c'est un truc, tu peux pas l'expliquer. Tu commences à te parler, naturellement tu as envie de lui parler, naturellement elle s'intéresse à toi, naturellement il y a des pavés. Alors que d'habitude, moi par exemple, je suis pas très message, tu vois. Donc tu commences à te dire, putain, les échanges sont intéressants, c'est bien et tout. Et là tu rencontres la personne. Et en fait, tu sais, c'est comme si tu avais un menu déroulant et tous les voyants sont au vert. Tu sais, tu as le menu déroulant qui s'enclenche et en fait, il y a tout qui est bien. La fille, tu la trouves hyper jolie, hyper intéressante, tu t'entends super bien, tu ressens que tu peux parler de tout.
Elle t'évoque son histoire, t'es touché par son vécu, t'es touché par son historique, parce que tu te dis putain, elle a du vécu. Parce que c'est vrai, on a tendance à dire l'âge ne fait pas la maturité. C'est vrai que j'ai souvent croisé des gens dans ma vie qui étaient plus jeunes que moi et que je trouvais très matures pour leur âge. Par contre, et c'est grâce à elle que j'ai compris ça, l'âge fait l'expérience. Cette fille-là, quand elle m'a raconté son histoire, mais j'étais sur le cul. Je me suis dit, mais c'est ouf de vivre tout ce qu'elle a vécu. Et ça a contribué au fait que je tombe sous le charme. Au-delà du fait que je la trouve magnifique, au-delà du fait que j'aime son humour, au-delà du fait que, en fait, il y a tout qui est bien. Et ça, c'est un truc, mon pote, quand tu ressens ça, je le souhaite même à mon pire ennemi. Même à mon pire ennemi, je lui souhaite un jour de vivre ce truc. Parce que tu vois, je sais pas de quoi sera fait demain. Je sais pas si demain, elle va pas me quitter, peut-être qu'elle aura un désamour, peut-être qu'à un moment... peut-être que je vais la perdre. On ne sait pas de quoi elle fait. Il y a un moment, il faut être aussi lucide. La vie, tu ne contrôles pratiquement rien, si ce n'est rien du tout. Donc, il faut profiter de l'instant présent. Et tu vois, je me dis, c'est tellement beau ce que je vis avec elle, c'est tellement ouf ce que j'ai ressenti quand je l'ai rencontrée, que je me dis que quoi qu'il advienne, j'aurais vécu ça. Et ça, franchement, c'est vraiment un truc... mais c'est un truc de fou. Alors après, je sais qu'il y a des garçons qui n'attachent pas d'importance. Il y a des garçons plus ou moins sentimentaux que d'autres. Il y en a qui sont très sentimentaux. Moi, je suis très sentimental. J'attache beaucoup d'importance au fait de bâtir, au fait d'avoir une relation, au fait de partager, au fait de rigoler, au fait de faire des choses ensemble, au fait de... C'est vachement important pour moi, tu vois. C'est beaucoup plus important que des parties de jambes en l'air. Des parties de jambes en l'air, tu prends ton plaisir, mais ça dure une nuit, tu vois. Et après, retour à la réalité, t'es tout seul comme un con. Bon... Tu vois, il se passe pas grand chose, quoi. Alors que quand tu bâtis, quand tu es avec une personne, que tu apprends à te connaître, avec qui tu es en confiance, avec qui tu te sens bien, avec qui tu vois l'avenir, avec qui... Enfin, c'est un truc de fou. Mais il faut le vivre, ça. Moi, je trouve que ça fait partie des choses qu'il faut vivre. Tu peux pas quitter la vie sans avoir vécu ça. Sincèrement. Il y a des trucs comme ça, quitter cette vie sans l'avoir vécu, mais c'est d'une tristesse, en tout cas pour moi, tu vois. Et voilà, c'est vrai que c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Ne perdez pas espoir. Je peux vous dire aujourd'hui que oui, le coup de foudre existe. C'est un truc hyper rare, par contre. C'est très très rare. Et c'est un truc qui prévient pas. Tu sais pas trop ce qui se passe en toi. Moi, je me suis questionné quand j'ai vécu ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos échanges, vis-à-vis de tout, tu vois. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je me sentais naturellement attiré. Je me sentais naturellement bien avec elle. Je me sentais naturellement comme si on s'est... Tu sais, on a eu le même ressenti, que ce soit elle ou moi. On avait l'impression qu'on se connaissait avant même de se rencontrer. Tu sais, cette putain d'impression, tu te dis, mais c'est pas possible, il y a tellement de feeling que tu te dis, mais on devait se rencontrer ou on s'est connus avant, c'est pas possible. Mais ça, c'est... Ah, c'est magnifique, franchement, mais c'est ouf. Non, mais c'est trop bien, voilà. Et je suis vraiment heureux. Donc je profite de l'instant présent, j'ai conscience de la chance que c'est. Et voilà, moi je voulais vraiment faire cette vidéo pour que vous preniez conscience que rien n'est jamais trop tard et rien n'est jamais foutu. Vraiment. Et surtout, si vous êtes dans une période où c'est compliqué, non seulement ne lâchez rien et n'oubliez jamais que quand vous allez passer cette période, quand vous l'aurez traversée, vous serez fiers. Vous aurez su faire face. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les souffrances vont vous faire grandir. Ça vous rendra meilleur. Donc faut pas mettre sous le tapis les souffrances. Faut les affronter, faut les prendre à bras le corps et faut les assumer. Et puis voilà. Donc ben écoutez, je sais pas quand est-ce que je ferai une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que ça ira du mieux que possible pour vous. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Et à la prochaine. Salut!